Alors, au nom de l'ensemble de l'opposition municipale, je reviendrai effectivement sur ces 3 délibérations. 2 sont directement reliées, la 6.2 sur la déclaration de projet et la suite sur le programme des équipements publics sont directement reliées. Et la 3e est différente sur la question du label écoquartier. Nous voterons la délibération sur la labellisation écoquartier, car nous sommes favorables évidemment à ce que la collectivité travaille avec l'État pour aller vers un projet vertueux sur le plan écologique. Pour autant, nous sommes déçus et nous arrivons finalement à la fin d'un processus que nous avions annoncé dès votre prise en main du dossier de Guillaumet. Parce que quand vous êtes arrivé en responsabilité, Madame Legnaud, vous avez hérité d'un dossier qui avait été travaillé par le passé entre la ville et l'État pour la cession d'un foncier extrêmement important. Je crois qu'on parle de 13 hectares dans un espace urbain extrêmement dense et à fort enjeu. Un espace urbain qu'il faut réhabiliter, une friche industrielle qui mérite vraiment une action publique importante. Et nous vous avions mis en garde à ce moment-là sur la réalisation de ce projet urbain majeur et sur la nécessité de prendre en compte l'ensemble des enjeux urbains du site. Non pas simplement du foncier cédé par l'État, mais l'ensemble du site avec tous les projets urbains qui sont aux alentours, les friches Tisséo, le bâtiment Le Maresquier, les bâtiments de l'ATECOR et l'ensemble des sites qui sont amenés à muter sur ce projet. Et nous avions préconisé qu'il y ait une opération publique plus large que le périmètre du foncier lui-même et pour le moins un périmètre d'études qui prenne en compte tous ces éléments d'évolution sur le site et les opérations urbaines périphériques. J'y rajouterai évidemment la question du projet TESO, qui est finalement un projet voisin et d'une très grande ampleur. Et évidemment, ces 2 projets ne peuvent être pensés séparément. Nous avions regretté, l'ensemble de l'opposition municipale, nous avons regretté fortement votre décision de ne pas faire une opération publique d'aménagement. Vous avez décidé de ne pas présenter, même pas présenter, la candidature d'Opidea pour gérer la concession de Guillaumet. Et pourtant, ça aurait été un choix pragmatique qui vous aurait permis de mettre en concurrence le public et le privé, comme vous vous engagez à le faire sur d'autres dossiers. Non, là, vous avez fait un choix idéologique, puisque vous avez refusé de poser une candidature d'aménagement public, et c'est donc un opérateur privé qui va aménager la zone. Nous avions annoncé d'ailleurs que dans ce dossier, il y avait un certain nombre de promesses sur lesquelles il fallait être très regardant et peut-être ne pas se laisser attirer par des miroirs aux alouettes. On se rappelle dans le projet de projets nautiques, la célèbre piscine à vagues qui était évoquée par l'aménageur qui candidatait. Eh bien, il n'y a plus évidemment de piscine à vagues, mais plus tard, l'opérateur a proposé de faire une salle d'escalade. À ce stade du projet, il n'y a plus de salle d'escalade parce que, comme nous l'avions annoncé, il n'y a pas d'investisseurs privés en réalité pour mener ces opérations. Et c'était bien des éléments qui étaient mis en avant par les candidats pour être retenus dans la procédure. Mais il n'y aura pas ces projets qui ont été évoqués et qui étaient fort alléchants pour l'ensemble des personnes qui s'intéressaient au projet. Nous avons regretté le mécanisme de production du logement social sur le site. Et là, c'est extrêmement important. Parce que c'est un projet qui aurait pu être emblématique sur cette question-là. Je vous rappelle que la décote de l'État, du foncier, est faite justement pour encourager la production rapide de logement social. Eh bien, production rapide, il n'y en aura pas, puisque le projet a été largement retardé, et reste à savoir s'il y aura une production de qualité de logement social, à défaut d'une production de quantité, puisque, je vous le rappelle, vous avez proposé que ce soit les opérateurs privés qui construisent les logements sociaux et les bailleurs sociaux qui les rachètent en vente en fin d'achèvement, en VFA. C'est-à-dire que vous avez fait le choix de mettre les bailleurs en toute fin de chaîne. Nous considérons que les bailleurs sociaux ont d'autres compétences que celles de gérer des parcs de logements. Ils ont la compétence de construire, évidemment, ils peuvent même avoir la compétence d'aménager des zones. Et là-dessus, nous ne comprenons pas votre choix qui s'est fait finalement au détriment des bailleurs publics comme au détriment des aménageurs publics. Mais surtout, dans le dossier, j'ai demandé un peu d'attention
Je sais que le conseil est long, mais il faudra rester patient parce que je crois que nous allons finir très tard. Si vous pouvez écouter. Nous ne pouvons pas accepter les réponses qui sont faites par la collectivité sur la question de la programmation des équipements publics, qui ont été relevées à maintes reprises, et notamment par les habitants du quartier, qui sont, à juste titre, inquiets. Ils sont inquiets notamment sur la question du groupe scolaire, parce qu'il y a une construction de logements sur l'ensemble du site et sur les sites environnants qui est massive, qui est extrêmement importante et qui demande à être accompagnée en équipement public et évidemment par un groupe scolaire. Vous le savez, Madame l'adjointe à l'éducation, Marion Lalanne de Lobadère, les équipements qui sont aux alentours pourront avoir des extensions, pourront être aménagés, mais ne suffiront pas à accueillir l'ensemble des nouveaux enfants qui seront sur le site. Et dans le projet de l'autorité environnementale, la MRAE recommande de justifier le choix d'implanter un établissement scolaire à l'extérieur du nouveau quartier plutôt qu'au sein même de la ZAC, là où les différentes options de localisation sont envisagées. Et la réponse de la collectivité nous surprend. Vous dites « Ce programme ne prévoit pas la construction de nouvelles écoles sur site. En effet, le bénéfice de la décote du flot est conditionné par le respect des productions de logements. » C'est-à-dire que vous dites « Nous devons produire une certaine quantité de logements. Nous ne voulons pas modifier le programme, soit en densité, soit baisser le nombre de logements. Et donc, nous construirons ailleurs. » Et dans le même temps, vous dites « Nous ne sommes pas capables de dire sur quel site nous construirons le nouveau groupe scolaire. » Et là, c'est extrêmement inquiétant, parce que dans 4, 5, 6 ans, quand les logements arriveront, est-ce que vous aurez la même réponse ? Est-ce que vous serez en situation de dire « Nous sommes à la recherche d'un site pour construire un groupe scolaire pour accueillir les enfants qui dorénavant habitent sur le CEAT à Guillaumet ?» Non, nous ne comprenons pas cette réponse et nous espérons avoir des éclaircissements sur des sites qui sont retenus et sur un calendrier de construction de ce groupe scolaire. Enfin, on s'interroge, comme vous peut-être, sur le devenir du bâtiment emblématique, le bâtiment Le Maresquier, qui était presque, si j'en crois les annonces que faisait Annette Léniaud à l'époque, il était presque certain que l'État allait l'utiliser pour un équipement éducatif important et que les décisions étaient imminentes et allaient être prises. Aujourd'hui, je crois que nous sommes encore sur des spéculations, sur un éventuel déménagement de la cité administrative qui viendrait prendre place dans le bâtiment Le Maresquier. Et là, l'autorité environnementale vous dit qu'il faudrait faire une orientation d'aménagement et de programmation pour que la collectivité puisse émettre ses propositions sur l'aménagement du site. La réponse est « Nous avons pris contact avec l'État, nous n'avons pas d'éclaircissement précis sur leur projet, donc aujourd'hui nous ne mettons pas de dispositif d'aménagement. » Et nous considérons au contraire qu'il faut que la collectivité soit proactive, émette des préconisations et que l'État soit obligé de se déterminer et de prendre des orientations urbaines en fonction des décisions de la collectivité. Nous ne pouvons pas rester plus longtemps dans l'attente de réponse de l'État sur l'utilisation de ce bâtiment Le Maresquier. Enfin, et en conclusion, cette ZAC privée, parce que vous avez décidé qu'elle serait privée, est devenue un symbole de votre vision urbaine, un symbole de la construction de votre équipe municipale, au lieu d'être un élément emblématique de la construction et de la densification du centre-ville urbain. C'est une gestion, permettez-moi de le dire, sans vision, sans ambition et qui met l'intérêt des promoteurs privés avant l'intérêt des populations habitantes autour du site et habitantes futures sur le site.